Chers amis, bonjour frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne YouTube de Frère Ismaël. Un passage de l'Évangile va aujourd'hui nous intéresser. Il se trouve au chapitre 15 de l'Évangile de Matthieu. Nous avons le parallèle au chapitre 7 de l'Évangile de Marc. C'est la fameuse rencontre entre Jésus et cette pauvre femme, cette syrophénicienne, cette cananéenne qui se prosterne aux pieds de Jésus pour demander à Jésus la grâce de la guérison de sa petite fille. La réponse de Jésus semble déconcertante. Il n'est pas bon de jeter le pain des enfants pour le donner aux chiens. Certaines traductions adoucissent en disant « aux petits chiens ». Je suis allé voir le grec, il ne s'agit pas d'un terme affectueux comme « petit chien », mais du terme « chien ». Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, nous voyons par là que Jésus assume sa judéité, sa conscience d'être membre du peuple élu et ce mépris des goïms qui était enraciné dans le judaïsme de son temps. Alors que dans l'Empire romain, il n'y avait aucun racisme, les Romains étaient totalement étrangers à la notion de racisme. Un tiers des sénateurs à Rome, au IIe et au IIIe siècle, étaient africains. Les Juifs étaient extrêmement respectés. Ils avaient le titre d'amis, d'alliés du peuple romain. Ils étaient extrêmement respectés dans leur particularisme religieux. Les légions romaines voilaient leurs enseignes païennes quand elles entraient à Jérusalem. Les Juifs étaient dispensés de faire des sacrifices au génie de l'empereur. Jésus a cette réponse déconcertante. Il n'est pas bon de jeter le pain des enfants, c'est-à-dire des Juifs. Et Jésus va ajouter « Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël ». Est-ce qu'avec cette phrase, on pourrait dire que Jésus était raciste ? Jésus était-il raciste ? Eh bien, la suite de l'Évangile et d'autres passages nous montrent exactement le contraire. Jésus est témoin du racisme juif de son époque, mais il va le retourner, il va l'abolir. Comme dira l'apôtre Paul, en sa chair immolée sur la croix, Jésus a détruit le mur de haine qui séparait les Juifs et les Grecs. Et on pense aux Grecs d'Antiochus Épiphane qui avait voulu détruire la religion juive. Jésus va s'émerveiller de la foi de cette syrophénicienne, de cette cananéenne païenne. Jésus, par son apparent rejet, va conduire cette femme à s'humilier plus encore. Seigneur, mais au moins les miettes de la table, les chiens au moins peuvent manger les miettes qui tombent de la table des enfants qui mangent. Merveilleuse réponse d'humilité. Et Jésus va répondre à cette syrophénicienne et lui dire « ta foi est grande ». Au centurion romain, Jésus dira « jamais je n'ai vu une telle foi en Israël ». La seule noblesse de l'homme, c'est sa dignité de personne qui est universelle, sa capacité de chercher la vérité, de la reconnaître, d'adorer Dieu et d'être sauvé par Jésus, d'être racheté par Jésus, de devenir enfant du Père par l'Esprit que Jésus nous a donné. L'universalisme du christianisme vient réaliser la promesse faite à Abraham « En ta descendance seront bénies toutes les nations ». À cette lumière, Maurice Zundel caractérisait le judaïsme depuis 2000 ans comme un repli sectaire et raciste, comme si le judaïsme refusait que la bénédiction d'Abraham puisse s'étendre à toutes les nations. C'est en la descendance d'Abraham, Jésus, que se réalise cette bénédiction, cette abolition de toute forme de racisme et de ségrégation entre les êtres humains. Nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, pauvres pécheurs, rachetés gratuitement par le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous.